Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. On fait les oracloscopes. C'est vrai que j'ai utilisé 3 autres plus régulièrement. Donc je me dis voilà, c'est l'occasion. On va voir les énergies qu'on peut nous transmettre et les messages qu'on peut nous faire parvenir avec lui. N'oubliez pas que le temps est fluide, les énergies aussi. C'est comme la météo, hein, ça nous entoure, ce sont des énergies qui nous entourent. Mais on peut très bien, comme je dis, être dans l'œil du cyclone et passer à côté de la pluie, même si elle est annoncée. Et ben, c'est pareil pour les cartes. Ce sont des énergies annoncées qu'on sent, qui nous entourent, mais on peut très bien ne pas les vivre. Hein. Si vous décidez d'aller manger un morceau au restaurant à ce moment-là, vous ne la verrez pas passer, cette pluie. Et puis elle tombera peut-être pas tout court non plus là où vous êtes. Donc voilà. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez, hein, vous savez. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre surtout. Même si ce sont des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire surtout si ce sont des bonnes nouvelles, parce qu'on a encore plus envie d'y croire et d'attendre que cette bonne nouvelle arrive. Donc voilà. Alors on a l'instabilité, le temps, le cadeau, la sexualité, parole, la trahison, le retard, l'examen, et la jalousie. Alors, en dos de deck, nous avons le verdict. Ça veut dire qu'on a des réponses à recevoir, des décisions qui vont tomber concernant un cadeau. C'est pas mal ça, dites donc. Tant qu'à faire, qu'il y ait d'abord un verdict et des réponses et des réactions. Moi, j'aime par rapport au cadeau, c'est pas mal. Hein, un cadeau qui peut avoir un lien avec la famille, avec le passé, avec tout ce qui est générationnel, transgénérationnel. Ça peut être des informations de vie passée aussi pour les personnes qui seraient un petit peu accrochées à ça. Et on nous parle de victoire par rapport à de l'amour. Un retour, un boomerang, un retour d'amour après un échec. On parle de réunion qui amène une tranquillité, quelque chose qui est proche du rêve après une distance. On a la victoire ici, sur un lien qui aurait pu être un lien d'amitié, mais qu'on voit qu'il a l'air de vouloir, je ne vais pas dire se transformer, mais ce retour est amoureux ici. Victoire, amour, boomerang. On parle des choses officielles. Et on revient avec le côté échec. Parce qu'il y a presque 2 jeux complets là-dedans. Il y en a un complet et puis un qui n'était pas complet. Donc ça permet à certaines cartes de pouvoir ressortir plusieurs fois quand elles sont nécessaires. Or ici on a 2 fois la victoire et 2 fois l'échec. Donc on insiste sur le côté que c'était vraiment l'échec avant. Et que ça va vraiment être la victoire maintenant. Donc c'est pas mal. D'où que quand je dis ne prenez pas cette guidance automatiquement pour vous si elle est vraiment positive, hein, je le répète, hein, parce que je sais bien que je vous dis toujours de ne pas attendre. Donc à partir du moment où on parle de retour, on est tenté à attendre. Or c'est une erreur. Hein. Continuez votre vie et il sera toujours temps, si la personne doit revenir, si cette guidance était pour vous, d'aviser à ce moment-là. Au centre de notre tableau, on a la parole. Alors la parole ici, il y a des discussions dans l'air, clairement, des discussions qui ne vont peut-être pas être faciles. On parlait de discussions qui allaient amener la tranquillité, je crois que c'est après, parce que les choses vont être mises sur table. Là, avec la trahison, la sexualité, je crois qu'il y a eu une forme de trahison, d'infidélité, de choses comme ça. Et ça va être des discussions assez compliquées. Ce sont des discussions qui ont pu mettre du temps pour venir et qui ont créé des instabilités de par effectivement cette éventuelle infidélité. Bon, on peut vivre une infidélité comme telle parce que réellement il y en a une au sein de la relation. Parfois c'est simplement une relation qui s'est peut-être terminée et que vous avez peut-être été remplacé très rapidement derrière, d'où cette sensation de trahison, mais qu'il n'y a peut-être pas eu réellement infidélité ou pas réellement eu trahison, mais c'est vécu comme tel parce que quand le lien a une importance pour quelqu'un, ben forcément, on a du mal à concevoir, par exemple, que ce genre de situation puisse arriver comme ça si vite, donc on se sent trahi. Donc quand je dis parfois de pardonner ou de reprendre la personne, ou que la personne peut revenir et qu'on me dit « Ah, comment est-ce possible d'imaginer que quelqu'un, qu'on puisse pardonner quand on nous a trahi ?» Oui, mais comme je dis, parfois la trahison, ce n'est qu'une sensation.
on se sent trahi dans le lien, dans nos valeurs, dans nos attentes, dans nos espoirs. La trahison n'est pas toujours telle qu'elle. Donc, comme je dis toujours, si vous avez été vraiment trahi, concrètement, au plus profond de votre chair, de votre sang, de votre ADN, je ne vous dirai certainement pas retournez-y, pardonnez. C'est à vous, au cas par cas, de voir comment cette trahison s'est incarnée dans votre vie, j'ai envie de dire, hein, dans votre vécu. Donc ici, on nous dit en tout cas que cette instabilité, que cette forme d'infidélité, si on peut dire ça, ou a créé des retards, des instabilités, des choses assez, j'ai envie de dire, désagréables. Ça a pu mettre du temps avant d'avoir cette discussion ici, mais il y a vraiment une mise en examen, une forme de recul qui a été fait, on l'a vu dans les cartes, la distance en dos de deck. Il y a pu y avoir effectivement des réflexions, des pensées, une forme de, je ne vais pas dire de test, mais ce retard a pu effectivement, on insiste sur le retard et sur le temps, donc le temps c'est déjà le temps nécessaire à, et le retard ben, c'est forcément encore du temps en plus du temps nécessaire, donc ça peut sembler effectivement très long. Et on sent qu'il y a vraiment une réflexion, comment vais-je dire, on a testé peut-être la jalousie ici qu'on a, sa façon de voir peut-être une relation, une autre relation, de voir comment on pouvait nous vivre, de voir l'autre peut-être dans une autre relation, de peut-être se rendre compte que l'autre a plus d'importance qu'on imaginait. Ou si c'est cette personne-là qui est allée voir ailleurs, se dire qu'elle réalise peut-être, en étant allée voir ailleurs, que finalement, la nouvelle relation a peut-être moins d'importance que la vôtre. Et que ce serait pour ça que cette personne vient vous reparler, malgré qu'il y a eu quelqu'un d'autre, malgré tout le mal, toute cette trahison, tout ça. Ça peut être effectivement ce qu'on appelle ici un cadeau. Parce qu'il y a une prise de conscience qui a amené une espèce de mise en examen de cette situation. Il faut parfois effectivement qu'on perde quelqu'un, qu'on perde une forme de pouvoir, voilà, il y a des choses parfois qu'on est obligé, comme je dis, de perdre ou de voir quelqu'un d'autre à notre place ou des choses comme ça pour peut-être parfois se rendre compte un petit peu de, je ne vais pas dire de la valeur de la personne ou de la valeur de la relation, mais déjà de se rendre compte peut-être qu'on l'a vraiment perdu, que tant que il y avait simplement une distance et qu'on se disait que c'était facile de reprendre contact avec l'autre et ça peut être différent, effectivement, différemment perçu. Une fois qu'on sent que l'autre nous échappe totalement, ça peut faire prendre des prises de conscience différentes. Que ce soit pour la personne qui va vers quelqu'un d'autre, parce qu'elle se rend compte que le quelqu'un d'autre ne vous remplace peut-être pas aussi bien soit-elle cette relation, ou pour vous qui effectivement réalisez que vous perdez vraiment l'autre personne. Donc il y a vraiment ici cette sensation vraiment très forte effectivement de la jalousie, de la trahison. On ne pourrait pas avoir pire, j'ai envie de dire, au niveau des cartes par rapport à cette sensation de trahison et co. Mais elle a l'air effectivement d'avoir été, d'être perçue au final comme un cadeau. C'est le temps et le fait qu'il y ait eu cette autre personne qui permet de voir les choses autrement, de reprendre la situation, de la remettre sur le métier à tisser et de la reconcevoir autrement. Ici, on a vraiment cette sensation très fortement ancrée. Je vais un petit peu voir ce qu'on a sur la trahison ici, si on peut nous rajouter des cartes, même si c'est très clair avec la jalousie et la sexualité, on a quand même beaucoup d'infos déjà à ce niveau-là, mais on nous parle d'évolution, vous voyez. C'est une trahison qui peut faire évoluer tout le monde ici, je sens. Aussi bien l'un que l'autre, parce que comme je dis, ça met en exergue le lien finalement qu'on a trahi, qu'on a coupé, et ça fait beaucoup. Ici, pour le retard, s'il vous plaît, une carte sur le retard. La naissance. Oui, on parle ici effectivement qu'il y a un nouveau départ, mais la naissance de quoi en soi? Parce que là, quelque part, il y a eu forcément une nouvelle relation. Donc ça peut être ça au niveau de la naissance. Mais si cette personne revient vers vous, ça peut aussi être une naissance ou renaissance. Mais je ne sais pas ici de quoi ils veulent parler. On nous remet ici l'examen et la parole et le boomerang. Donc clairement, on va insister ici vraiment sur le fait qu'il y a un retour qu'on avait dans le dos du deck tout à l'heure, qu'il y a un retour, alors pas forcément de la personne en soi, mais ne serait-ce qu'un retour de communication. Un retour de communication et un retour quelque part d'analyse de la situation. On analyse autrement cette situation parce qu'elle nous revient. Comme je vous ai expliqué, il y a énormément de planètes en rétrograde pour l'instant qui nous ramènent tout le temps des situations du passé.
Donc ici, clairement, c'est une nouvelle situation. Enfin non, pas une nouvelle, c'est une ancienne situation, mais c'est une situation qui nous revient à nouveau, sur laquelle vous allez pouvoir échanger, discuter avec, je vais peut-être dire, une nouvelle perception, un nouveau regard, parce qu'on remet quelque part, comme je dis, le travail, cette relation sur la table, on rediscute. J'ai envie de dire on renégocie, parce que c'est le terme qui vient de me venir, mais je ne sais pas si c'est la bonne... ça fait très contrat du coup, mais ça peut être aussi un contrat de travail après tout. Parce que toutes ces cartes peuvent être très bien être dans une famille, au sein d'un travail. Bon, je ne sais pas moi si dans une relation au sein du travail où on a fait du favoritisme, que quelqu'un s'est senti trahi, ça peut fonctionner aussi ici clairement. Hein. Les examens, ça peut être des examens d'embauche, des examens qu'on doit avoir pour pouvoir avoir un poste plus important. Il y a un tas de choses. Et les retards, bon, avec les situations sanitaires, ça peut aussi créer tout ça. Et alors le cadeau, ben forcément, une fois que finalement vous pouvez éventuellement aboutir à ce poste. Ça peut être totalement dans les deux sens ici. Hein. C'est parce que dans le de tout à l'heure, on avait l'amour, mais ça peut très bien être pour un job, poste que vous attendiez, que vous aimiez vraiment, qui était le job de vos rêves, puisqu'on avait la carte du rêve aussi. Ça peut être vu des deux manières ici. En tout cas, on assiste ici sur le fait de retester quelque part et de reparler de cette situation. On réouvre la discussion et on nous ressort l'évolution. Il y a une réelle évolution qui a lieu au sein de cet échange, de cette relation ici. On nous parle d'enfants. Ici, pour moi, il y a vraiment un changement au niveau de la maturité dans cette relation ici. Clairement. Alors, une carte sur le cadeau, s'il vous plaît. Voilà. Ça en fait beaucoup. J'avais demandé une. En tout cas, on parle du miroir magique. Donc là, c'est vraiment nous offrir la situation dont on avait besoin pour nous retrouver dans la meilleure situation dans laquelle on puisse être avec le miroir magique. Ici, on a vraiment une carte où on se regarde en face et on aime ce qu'on voit et on se sent bien, on se sent à sa place. Et il y a vraiment cette sensation avec la tranquillité et la correspondance. Donc on a vraiment une communication qui a l'air d'être presque en effet miroir, où on se retrouve. Il peut y avoir une forme de difficulté, hein, s'il y a eu trahison, ben, ça ne va peut-être pas se passer si facilement que ça. Mais peut-être qu'au niveau émotionnel, relationnel, on trouve écho dans la demande et la discussion que l'autre vient rechercher. On sent peut-être qu'on est en miroir, effectivement. On a cette sensation de réaliser que l'autre veut peut-être la même chose que nous, alors qu'il était vers quelqu'un, on s'était imaginé qu'il ne voulait plus de nous. Et ici, effectivement, on peut retrouver une forme d'apaisement et de satisfaction d'avoir cette conversation finalement, de se rendre compte qu'on n'était peut-être pas le seul à penser que la relation n'est pas totalement finie, qu'il y a quelque chose encore à en faire et que, comme je dis, qu'elle est peut-être encore plus intense parce qu'on a pris conscience de certaines choses à cause de cette trahison, à cause de cette autre personne finalement. On va presque dire que la présence de cette autre personne a fait prendre conscience, donc c'est presque cette personne qui est le cadeau ou sa présence qui a fait voir les choses de part et d'autre différemment. Voilà, vous voyez, on nous parle d'une femme ici. Bon, maintenant, ça peut être une femme, cette fameuse tierce, ou une énergie féminine, et on nous parle de nouveau d'instabilité. Hein. Ce n'est pas si parfait avec cette personne, enfin, si parfait, même si la personne est parfaite sur papier, c'est pas pour ça qu'au niveau émotionnel, c'est vécu comme ça. On nous parle de l'homme ici, qui se sent peut-être comme un étranger vis-à-vis de cette femme par rapport à vous. Il a pu prendre de la distance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette personne, déjà parce que justement, il se sentait instable. On va y retourner, c'est moi qui n'ai pas le paquet en main comme il faut. Oui, on voit ici qu'il y a un homme qui peut prendre de la distance ou qui peut être quelqu'un d'étranger par rapport à elle, à la base, au niveau différentes origines. D'une origine différente. Et ça peut créer des différences aussi, cette différence d'origine. Mais ça peut aussi, comme je dis, avoir envie de partager, d'offrir quelque chose, mais on sent que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué ce qu'on voudrait lui offrir. Ici, on n'a même pas de carte d'amour, j'ai envie de dire. On est dans la complexité du partage ici, comme si c'était difficile de partager avec cette personne, comme si c'était difficile de se comprendre, peut-être parce on vient d'ailleurs. Il y a cette... pourtant, on sent qu'il y a cette envie peut-être même d'aller à l'étranger ou de
il y a vraiment avec cette planète, avec le monde, il y a une ouverture sur le monde, une ouverture vers l'extérieur, mais qui a l'air de déstabiliser, comme si on avait du mal à imaginer pouvoir aller à partir ou à créer ce lien. Il y a vraiment quelque chose ici qui a l'air de se passer. En tout cas, vous voyez qu'on est assis sur la stabilité, sur l'évolution. Alors, c'est la stabilité, ce temps de retard ici. Toutes les cartes viennent par plusieurs. Accusation, projection, famille. Alors, il y a pu y avoir effectivement des accusations de la famille qui ont peut-être poussé cette personne à aller vers quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que votre relation a pu être compliquée avec l'échec qui est sorti 2 fois. J'ai l'impression que on sent que ça peut-être été des relations on-off qui ont été régulièrement coupées et remises et autres, et que la famille aura peut-être obligé que vous regardiez en face, ah non, tu vas pas retourner encore vers cette personne, allez, regarde un petit peu votre passé, c'est rien de bon, et finalement vous mettre dans une situation de, je vais pas dire de culpabilité, parce que c'est pas la carte de la culpabilité, c'est l'accusation, mais c'est un peu vous secouer, peut-être presque vous empêcher peut-être de retourner vers cette personne. Alors du coup, je vais pas dire pour ne pas choquer, mais vous êtes peut-être effectivement dit, bon, ils n'ont pas tort, je vais essayer d'aller vers quelque chose d'autre et de m'éloigner de cette personne, puisqu'effectivement, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Mais d'aller vers quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Même si cette personne peut être bien, ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous sentez, voilà, vous sentez pas... Vous sentez enfermé, vous sentez vous isoler en fait. Plutôt que de partager avec cette personne ce que vous pourriez partager. Revoilà cette carte de l'évolution. Hein. Ça vous fait évoluer cette solitude dans votre coin. Parce que vous réalisez que vous ne devriez pas être dans votre coin et seul. Vous devriez partager ce bonheur avec cette autre personne. Et vous voyez que vous n'arrivez pas. Revoilà la famille. Hein. Elle met la pression, cette famille. Oui, cette personne imagine, la famille imagine que cette personne peut correspondre bien davantage à vos rêves. Comme je dis, c'est certainement une personne qui sur papier a l'air parfaite pour vous en fait. Et du coup, sa famille, ça dit, ah oui, regarde, elle est parfaite pour toi, elle est comme ça, comme ça, comme ça, regarde comme toi. Et du coup, on se dit, bah oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'ils me disent que je vais retourner de l'autre côté, ils n'ont pas tort, ça n'a pas fonctionné. Et là, du coup... on se dit qu'effectivement, cette personne peut nous convenir, elle est entre guillemets parfaite, mais comme je dis, parfaite sur papier, mais dans le cœur, c'est pas toujours la personne parfaite sur papier qui fonctionne dans le cœur. Hein. Ouais, on a vraiment encore ce côté enfant. Pour moi, ici, on est sur le problème des écoutes d'enfant intérieur. Parce que c'est une carte que je voulais mettre sur le miroir magique. Alors qu'on ne couvre jamais la carte du miroir magique, mais je ne sais pas, je voulais et j'ai l'enfant qui tombe. Cet échange ici que vous allez avoir avec cette personne, il retrouve son enfant intérieur quand il communique avec vous. Là, c'est pas le cas. Avec l'autre relation, c'est pas le cas. C'est pas, il ne se sent pas nourri, il ne se sent pas aligné avec son enfant intérieur. Il sent que c'est pas ça. Là, quand il communique avec vous, il se sent tranquille parce qu'il a l'impression d'être aligné avec qui il est. Il est aligné avec son enfant intérieur. Il est là son rêve en fait. Cadeau. Il se fera le cadeau de revenir vers vous. C'est un cadeau qu'il va se faire concrètement de revenir vers vous parce qu'il sent qu'il en a besoin pour être aligné. Ça ne va pas parler à tout le monde à ce tirage parce que c'est très très fort. Il y a peu de cartes d'amour parce que j'ai l'impression que cette personne s'interdit quelque part de vous aimer ou de vous dévoiler des sentiments, puisque quelque part, il essaye de passer à autre chose. Hein, il essaye de clairement... Il est avec quelqu'un d'autre ou il était avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est peut-être encore toujours parce que je ne vois pas de carte de rupture spécifiquement. Je vois des cartes de prise de distance ici, on n'est pas bien, la stabilité, mais je vois pas de séparation. Pour moi, cette personne est encore avec l'autre personne, mais il y est plus pour... je vais pas dire pour faire plaisir à la famille, non. Mais
Parce que la famille lui a tellement dit, écoute, voilà, vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, maintenant on passe à autre chose. Et du coup, il se dit, bah oui, ils n'ont pas tort, on peut passer à autre chose. Et il essaye vraiment de passer à autre chose. Il essaye vraiment de passer à autre chose. Il y arrive peut-être même un peu d'ailleurs. Sauf qu'il se rend compte que, que ça ne fonctionne pas si facilement, en fait. Voilà, séparation. C'est une carte que je voulais mettre sur la mise en examen ici. Donc, il réétudie la séparation ici. Il réétudie la situation par rapport à la situation, enfin la séparation. Ouais. Pour être aligné, il doit retrouver un compromis avec vous, parce qu'il se sent coupable. Ouf, il se sent coupable. Pour se sentir coupable, là, ils se sent coupables. Ou les deux, vous vous sentez peut-être même coupable. Mais ici, clairement, il sent que la séparation ne se soit pas alignée avec cette séparation. Il a besoin de retrouver un compromis avec vous, que ce soit peut-être même de l'amitié à la limite, hein. Mais la façon dont ça s'est passé avec vous, il ne peut pas comme ça. C'est quoi ce compromis qu'il veut trouver? C'est quoi le compromis? Un retour. Soit pas de plus clair, hein. Soit pas de plus clair. Maison. Quand il est avec vous, il sent la maison. Il veut revenir à la maison. Recréer un foyer. C'est son temple intérieur aussi, quelque part. Hein, un petit peu comme la carte du miroir magique ici, et son enfant intérieur. Il veut ce retour. Oui, c'est très joli. Je dis, ça ne parlera pas à tout le monde, même si un grand nombre va avoir envie que ça parle d'eux. Je le comprends. Mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va tirer une petite carte bleue, on va voir, conseil. Voir un petit peu ce qu'on peut conseiller comme approche dans cette relation. Qui se veut assez compliquée, mais qui se veut assez pure finalement. Le miroir, la revela. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et voilà, c'est comme je disais, cette personne qui est présente dans la vie de l'autre va vous montrer, et à lui aussi, hein, que finalement, il a peut-être la perfection, mais c'est pas, ça ne fonctionne pas. Et vous vous rendez compte, ben voilà, que ne représentez peut-être pas votre perfection, mais au final, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, quoi. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Et en dos de deck, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Écoutez-vous. Quand cette personne revient pour vous parler, écoutez-vous et voyez ce que vous ressentez. Parce que vous pourrez plus facilement manifester quelque chose qui est cohérent avec vous-même. Et si vous ressentez que vous avez envie de reprendre ou pas, suivant effectivement la trahison, hein, vous allez manifester ce que vous allez ressentir vraiment au fond de vous, quoi. Écoutez-vous et vous aurez le choix. Donc vous dit, on est en train de vous faire un reflet de miroir et c'est pour que vous puissiez voir où vous en êtes. Hein. On vous teste à quelque part. On vous teste, on vous met un examen. Donc voilà mes petits loulous, mes petites bulles. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo si elle vous parle, à liker si vous avez apprécié. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous appréciez les guidances, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un petit jeu concours que j'ai mis en place pour les 4000 abonnés. Je voulais tous vous remercier d'ailleurs parce que 4000 abonnés en un peu plus de 4 mois, on va presque arriver à 5 mois on va dire. C'est un petit peu plus calme ici juillet-août pour moi au niveau des abonnés, mais sinon franchement ça monte, j'en reviens pas. Donc merci à tous de votre soutien, 4000 fois merci. Et voilà, je ne pensais vraiment pas que la chaîne avancerait comme ça et ça me fait un grand plaisir et chaud au cœur de lire vos commentaires, de voir les abonnés. Et voilà, je vous remercie grandement. Donc j'ai mis, effectivement, j'ai créé un concours
Je piocherai un commentaire parmi les commentaires qui seront mis sur les vidéos des 15 derniers jours d'août pour gagner au moins une guidance privée. Mais il y a d'autres surprises, d'autres possibilités de cadeaux encore mis en place. Je verrai au moment du tirage le temps que j'aurai, si j'aurai un peu de temps, beaucoup de temps, et ce que je pourrais mettre concrètement en place à ce moment-là pour décider de combien de gagnants je tirerai et des autres lots. Mais en tout cas, il y aura au moins un gagnant avec une guidance gratuite pour vous. Donc voilà, j'ai fait une guidance pour Sarah qui a gagné le concours la semaine passée. Je lui ai fait une guidance d'1 heure, tout domaine, et voilà. Donc le prochain, ce sera pareil. Je dis pas forcément 1 heure, parce que ça dépend un petit peu de comment la guidance va. Ça peut être 50 minutes, ça peut être 1h15. Je n'ai pas de timing défini, hein, ça dépend un petit peu des messages qu'on m'envoie. Donc voilà, ce sera au minimum ça. Et au maximum, je n'en sais rien, parce que ça peut être beaucoup. Et ça peut, je dis, ça va dépendre de mon énergie du moment, du temps que j'aurai, des autres surprises possibles que j'ai en tête aussi. Donc voilà, ça va dépendre de tout ça. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et tout, et tout, et tout. Je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. À bientôt. Ciao, ciao.